Ravi de t'accueillir, Jérémy. Hyper content de faire cette conversation ensemble. Merci Joseph de m'inviter. Eh bien, avec plaisir. Ravi de te voir aujourd'hui. Ouais, carrément. Cette belle journée ensoleillée, on va parler paiement, on va parler conversion, on va parler e-commerce en général. L'objectif, tu le connais, c'est simplement d'aider en fait un maximum les marchands qui nous écoutent de toute taille à avoir donc des choses activables qu'elles peuvent ensuite appliquer potentiellement tout de suite. Et ces choses activables peuvent aussi comprendre la mise en place de Just. On va en parler dans le détail. Peut-être si tu veux commencer par te présenter, peut-être pour ceux qui te connaîtraient pas encore. Ouais, bien sûr. Jérémy Pinto, un des deux cofondateurs de Just. Just est une boîte que j'ai montée il y a un peu plus de 2 ans avec mon ami de longue date, Benjamin. Partner in crime. Que je connais depuis que j'ai 3 ans. Ok. Donc on est amis d'enfance. On a tout fait ensemble, maternelle, primaire, collège, lycée. On était tous les deux à Dauphine ensemble, l'ESSEC aussi. Et on avait tous les deux en fait envie depuis très très longtemps de monter cette boîte. Alors on a tous les deux démarré en fusion-acquisition, donc Benjamin chez Rothschild et moi chez UBS. Et puis on a senti une opportunité arriver. On avait cette envie de construire quelque chose de gros, qui apporte de la valeur à la fois pour les consommateurs et à la fois pour des marchands. Et c'est comme ça qu'on a voulu créer Just en partant d'un constat tout simple, c'est que d'une part, en fait, on est la génération qui peut tout faire en quelques secondes, commander un Uber, commander des Deliveroo pendant le Covid, puisque c'est à la fin du Covid qu'on a lancé Just. Tu pouvais réserver ton rendez-vous pour le vaccin en 2 clics sur Doctolib. Bref, on a baigné quand même, et c'est ta génération aussi, dans un environnement digital qui nous permettait de faire des choses assez simplement. Et en fait, il y a un endroit, une chose qu'on ne peut pas faire en un clic, c'est acheter en ligne. Sauf sur un site, tu as deviné, Amazon. Amazon qui a justement bien pensé, en tout cas Jeff Bezos a bien pensé le coup, en 97, il a sorti le One Click Checkout, il l'a breveté. Le brevet a tenu pendant 20 ans, c'est les règles. Brevet qui a duré 20 ans. iTunes utilisé à payer pour avoir la licence du One Click Checkout sur iTunes à l'époque. Et le brevet est tombé du coup dans le domaine public. Aujourd'hui, Amazon utilise encore le One Click Checkout. Amazon, c'est quand même le site qui... Amazon, c'est quoi? Tu connais pas? Non, Amazon, c'est un petit site qui vendait des bouquins sur Internet. c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais. Après, ils envoient aussi des fusées dans l'espace maintenant. Ah voilà, c'est ça. Ils sont un peu diversifiés. Voilà, quoi. ils sont un petit peu diversifiés, c'est ça l'idée. Et ouais, en fait, tu peux te poser la question de, ok, t'as un site qui s'appelle Amazon. Oui, il y a un catalogue produit qui est énorme. Tu peux acheter un peu tout et n'importe quoi. Mais t'as aussi en fait un parcours d'achat qui est parfaitement huilé. Aujourd'hui, le One Click Checkout, bien qu'il soit tombé dans le domaine public, est une techno qui est encore utilisée par Amazon, qui est utilisée par 40% des utilisateurs d'Amazon, 38% plus exactement. Ça a un peu évolué, la techno a un peu évolué, donc sur mobile, tu as le swipe for checkout parce que tu es plus sur une notion de clic, mais néanmoins, tu peux aussi te dire, ok, tu as le plus gros site au monde qui fait 50% du volume mondial, qui utilise encore une techno de checkout pour fluidifier ses ventes. Amazon, c'est 15% de taux de conversion, on y reviendra après. Ouais. Donc, c'est parti de ce constat-là, véritablement, qu'on a décidé de lancer Just. Et aussi en faisant une observation qui était que, et ça va peut-être un petit peu, c'est un peu unpopular opinion, peut-être ce que je vais dire, mais que le e-commerce est cassé. Le e-commerce est cassé et en réalité, si on regarde les chiffres de croissance, il ne croît plus comme il y a quelques années. En fait, il ne croît plus parce que si finalement tu regardes l'évolution de la croissance dans les pays occidentaux, donc je comprends l'Europe, les États-Unis, US, la Chine, tu te rends compte qu'il y a un véritable gap qui s'est créé entre ce que d'un côté la technologie est capable de nous apporter et de l'autre ce que les expériences en ligne sont véritablement capables de nous offrir. Et en fait, en Chine, ils ont réussi à continuellement innover sur la customer journey pour maintenir un niveau de croissance du e-commerce et de pénétration sur la totalité des ventes retail, non pas de 12% comme en France et de 20% comme elle est dans le marché mondial, mais de 50% en Chine. Ouais. En Chine, c'est 50%. Le e-commerce, c'est 50% des ventes retail. C'est huge. Donc, d'un côté, le e-commerce ne croît plus, et de l'autre, tu dis, il y a une tonne de place pour l'innovation, pour aller
accélérer le GDP du commerce. C'est ce que tu fais aussi avec Loyoli quelque part, et c'est ce que font toutes les boîtes aujourd'hui qui servent les intérêts des e-commerçants et des consommateurs. C'est qu'on veut tous ensemble accélérer le GDP du e-commerce, accélérer le PIB du e-commerce. Et donc, nous, on est convaincus d'une chose, c'est que, en fait, pour tirer ce GDP du commerce, il faut servir les aspirations de la nouvelle génération de consommateurs qui arrive sur le marché. Et cette nouvelle génération qui arrive sur le marché, elle veut du simple, elle veut du smart, donc de la personnalisation, elle veut du social, elle veut aussi interagir. Pourquoi je dis du social? Parce que le shopping, par définition, c'est une activité qui est sociale. Tu vas le week-end faire du shopping, tu le fais en couple, entre amis, en famille. Bon, tu peux te faire plaisir de temps en temps seul, mais globalement, c'est une expérience sociale. Et je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la Chine. En Chine, ils ont réussi à accélérer la croissance du e-commerce parce qu'ils ont été capables de répliquer de façon beaucoup plus simple, smart et sociale une expérience qui existait déjà dans le physique grâce à la technologie. Tu as un acteur comme Pinduoduo qui fait un carton en Chine et pour lequel on veut s'inspirer. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une différence en termes de culture, comme eux, dans leur logique, leur logiciel, ils sont un peu plus, on va tout mutualiser. Typiquement, ils mutualisent tout sur notamment une app qui s'appelle WeChat, où tu peux, je crois, quasiment tout faire, tu peux payer. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi un gap culturel qui explique aussi que du coup, il y a plus de pénétration sur le marché du e-commerce? Bien sûr, j'ai vécu en Chine il y a 5 ans. T'as été où? Shanghai. Ok, nice. Quelques mois. J'ai vécu en Chine, j'utilisais WeChat, qui est incroyable. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres apps qui sont utilisées par les consommateurs chinois. Le gap culturel, il vient de plusieurs choses. Il vient d'abord du fait que en Chine, contrairement à ce qu'on peut penser, les Chinois sont beaucoup plus digitalisés que les Occidentaux. Tu peux aller dans n'importe quelle campagne chinoise, je l'ai été assez fasciné du fait la couverture mobile, et la couverture, ils sont tous équipés d'un smartphone. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vécu ce que nous on a vécu nos parents potentiellement ont vécu il y a 20-30 ans, à savoir, je découvre ce que c'est qu'un téléphone qui n'est pas un smartphone. Ils sont vraiment rentrés directement dans cette vague 2.0 du digital. On est plutôt dans le 3.0 et je t'expliquerai si ça t'intéresse comment on voit l'évolution du e-commerce de cette manière-là. Mais là, t'as un sujet ils ont grandi véritablement avec le mobile et le digital et tout s'est fait via le mobile. Ils sont pas passés par l'ordinateur puis le mobile. Tandis que nous, dans la culture occidentale et dans la façon dont on a créé le e-commerce, on a repris les codes du physique pour faire une expérience en ligne sur desktop et on a repris les codes du desktop pour faire rentrer une expérience sur desktop sur un petit écran. Et en fait, eux, ils n'ont pas conçu le e-commerce comme ça. Ils ont sauté une étape directement. Ils ont sauté une étape. C'est pour ça que, de manière générale, dans le e-commerce chinois, tu as une couverture. Le mobile est beaucoup plus proéminent que le desktop. Et tu as des ventes mobiles qui sont beaucoup plus, fortes, importantes que celles qu'on a, nous, aujourd'hui en Europe. Il y a vraiment cette habitude d'utiliser l'application et WeChat, il y a 10 ans, il y a même 10-15 ans, tu pouvais déjà payer avec WeChat pour prendre un ticket de métro, quoi. Tandis que là, Valérie Pécresse, elle vient d'annoncer que tu peux payer avec Apple Pay, quoi. Ça va, on a que 10 ans de retard. Ouais, ça va. Ça va, 10 ans de retard, ça va. Ça va, on a 10 ans de retard. Et donc, on a plein de choses. En tout cas, nous, on s'inspire énormément de ce qui se passe en Asie. Oui, il y a un gap culturel. Oui, le live shopping ne va peut-être pas aussi bien marcher que là-bas. Néanmoins, il y a des choses qui se passent. Et ces choses qui se passent, c'est l'innovation dans la customer journey. En Europe, en Occident, on va dire, j'inclus le monde occidental, on a une customer journey qui est beaucoup plus fragmentée, segmentée, avec les différentes phases que tu connais, discovery, awareness, etc., pour arriver à payer en fin de parcours d'achat. La chaîne de valeur, la chaîne du e-commerce chinoise, elle est beaucoup plus, tu peux payer à n'importe quelle étape du funnel. Je t'avoue que j'ai jamais acheté sur un site en Chine. Tu peux payer n'importe où dans la customer journey. Et nous, on est convaincus, et je repense un petit peu ce qu'on fait chez Just, qu'il y a 30 ans,
il y a un acteur qui s'appelle PayPal qui est arrivé sur le marché là où le e-commerce n'existait pas, en tout cas était concentré sur 2-3 acteurs, Amazon, eBay et 2-3 autres, PayPal, Amazon et 2-3 autres acteurs, avec une problématique qui était on veut sécuriser les paiements en ligne. Okay. Là, ça fait 30 ans que plus ou moins que PayPal existe. Aujourd'hui, il y a un autre enjeu, c'est servir la nouvelle génération de consommateurs qui arrive sur le marché, qui, comme je te le disais, veut du simple, veut du smart, de la personnalisation, et veut du social, dans un e-commerce qui est de plus en plus omnicanal. On ne va plus opposer brick and mortar vs e-commerce. On a un commerce qui est 360. Ouais. Tu vas pouvoir acheter dans ta boutique, tu vas pouvoir acheter sur ton site, tu vas pouvoir acheter directement depuis les réseaux sociaux, tu vas pouvoir acheter depuis un QR code ou depuis un lien de checkout. Tu vas pouvoir, même tu vois, demain réinventer l'expérience dans un stade de foot. T'as Kylian Mbappé qui marque à l'Euro, plutôt d'aller faire la queue à la mi-temps pour aller acheter ton maillot Kylian Mbappé. T'as 10 minutes pour acheter ton maillot et t'as 80 personnes qui veulent l'acheter. Il y a un but de Kylian Mbappé, t'as ton lien de checkout sur ton siège, tu vas pouvoir l'acheter, il est livré chez toi 48 heures après. En fait, ce que je veux dire, c'est que les moments d'achat vont être de plus en plus présents et on va pas juste attendre d'être à la fin du parcours d'achat sur une page qui va te proposer 40 méthodes de paiement pour acheter. Et nous, je finis la présentation de Just là-dessus. Just, on réinvente la Customer Journey et on rend le shopping simple, smart, social, ça passe mieux en anglais. Et on a cette ambition de devenir le prochain PayPal et servir toute une génération d'acheteurs sur les 30 prochaines années. Eh ben, écoute, magnifique présentation. Merci. Et est-ce que justement, qu'est-ce qui t'a un petit peu donné l'idée de faire Just du coup? Qu'est-ce qui a déclenché un peu chez toi ce moment où tu t'es dit, ouais, ok, il y a un truc à faire, let's go, on y va, et t'as chauffé Benjamin et vous êtes parti dessus. Comment ça s'est passé un peu? C'est vraiment par opportunité de se dire, bon, déjà, et tu le sais, hein, et je pense que c'est valable pour tous les entrepreneurs, trouver son associé, trouver la personne avec qui tu as envie de t'embarquer pendant des années. Et moi, c'était Benjamin, c'était assez obvious depuis assez longtemps. Néanmoins, c'est pas évident aussi de travailler avec ses amis, et c'est quelque chose, on nous pose souvent la question, c'est pas trop dur de travailler avec un ami. Oui, alors je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Nous, on arrive à s'élever tous les deux, à bien répartir les rôles pour que personne ne se marche dessus. Et finalement, la question la plus importante, c'était pas forcément Just, c'était est-ce qu'on a envie de bosser ensemble. Ouais, carrément. Et est-ce qu'on a envie de créer de la valeur ensemble. On avait envie de créer de la valeur ensemble et on avait envie de créer de la valeur aussi pour faire quelque chose qui change la vie des gens. Ça, c'était important pour nous. Changer le statu quo de cette buyer's journey qui est totalement éclatée au sol. Exactement. Et créer une putain d'aventure. C'était aussi ce qui nous drive, c'est de créer cette aventure humaine, c'est de créer une boîte. C'est ce qui nous rend fiers, je pense, quelque part, ou qui nous rendra fiers dans quelques années. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Ouais, carrément, Plus que pour le court terme. Ouais, bien sûr, ça me parle beaucoup parce que avec Thomas, du coup, donc mon coloc à la base, qui était aussi un pote, on a lancé le Yoli, donc on a un peu cette configuration aussi de bosser avec un pote. Écoute, moi, franchement, ça se passe genre ultra bien, donc je suis vraiment très content de ça, mais je peux comprendre que parfois ça peut poser des questions, en tout cas pour ceux qui le vivent pas. Et du coup, pour comprendre un peu, en Chine, toi, typiquement, t'as vu des choses comme Just qui existait déjà, ou comment ça t'est venu l'idée de vraiment créer cette expérience? Tu t'es inspiré vraiment d'Amazon, on s'est pas forcément inspiré de ce qu'il y avait déjà en Chine. T'as Alipay et t'as d'autres méthodes de paiement qui peuvent te permettre d'aller vite dans ton checkout. Nous, c'était plutôt le postulat de départ, c'était vraiment démocratiser la techno de checkout d'Amazon à l'ensemble des sites e-commerce et faire en sorte que les consommateurs, peu importe le site où ils vont, même s'ils n'ont pas créé de compte, s'ils n'ont pas déjà acheté sur ce compte, ils peuvent acheter en un clic. Ça, c'est le postulat de départ. La réflexion, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle est désormais aujourd'hui, comme je disais, créer une expérience d'achat qui va servir les aspirations de cette nouvelle génération de consommateurs. Quand je dis achat, j'inclus aussi ce qui se passe en post-achat. Parce qu'une des raisons pour lesquelles tu vas acheter sur Amazon, c'est pas uniquement pour le checkout, c'est parce que tu sais que derrière ça suit.
Tu sais que derrière, c'est facile de rendre un produit, c'est facile de se faire rembourser, c'est facile de laisser des reviews. Et de façon générale, on veut reconstituer, on veut reformer une customer journey pour l'ensemble des sites e-commerce dans un commerce, dans un commerce qui est de plus en plus décentralisé, donc il va falloir s'adapter à non pas créer une expérience qui fonctionne uniquement sur un site, sur un canal, mais créer une expérience qui fonctionne sur tous les sites, sur tous les canaux. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, si je suis un client, comment ça se passe, mon expérience pour acheter en un clic? En tant que consommateur? Ouais. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, Just, en termes de produits, ce qu'on a aujourd'hui de disponible, c'est un bouton qui vient se placer sur les pages produits, les pages paniers, qui peut aussi se positionner sur des réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux, donc en story, en DM, par email. Donc c'est vraiment un bouton d'achat qui permet au consommateur de ne pas avoir à créer de compte pour acheter, de ne pas passer par un long formulaire de checkout, un long formulaire d'achat qui souvent prend 4 pages. Il y a un temps de chargement entre les pages. Il y a plus de 23 champs à remplir en moyenne, même si tu as quand même des améliorations à ce niveau-là, mais ça reste une expérience chiante. Il y a du scrolling sur mobile, la connectivité n'est pas forcément toujours excellente. Bref, il y a un pain au niveau du checkout, c'est pas pour rien que tu as dans le marché un taux de conversion qui est de 3% en moyenne. Sur mobile, on est inférieur à 1% et une déperdition massive dans le checkout. Un marchand, ça perd 70% de ses consommateurs dans le checkout. C'est-à-dire que le consommateur a une intention d'achat et il ne convertit pas. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose tous les jours chez Just en faisant de l'analytics. Vraiment, on analyse tous les jours le funnel de conversion. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le consommateur, nous on est anti-création de compte, donc on va pas lui demander de se créer un compte. Ce qui va se passer, c'est que la première fois qu'il va voir l'expérience du Just et le bouton Just, il va devoir entrer ses informations pour la première fois. Donc, joseph@loyoli.fr. Pardon. J'habite 52 boulevard Voltaire. Je veux me faire livrer en click and collect, etc. J'appuie, j'achète. Premier achat. Dès le premier achat, on a une expérience qui est quand même beaucoup plus performante que la plupart, enfin que tous les checkouts d'ailleurs qui sont sur le marché, puisqu'on améliore le taux de conversion même sur un premier achat. Et ensuite, lorsque le consommateur va revoir le bouton Just, non seulement sur le même site, mais aussi sur tous les sites du réseau Just, il va juste appuyer sur acheter en un clic. Il y a une page de review quand même par sécurité et c'est commandé. Tu leur demandes son email la deuxième fois ou En fait, ça marche un petit peu pareil que ta boîte Gmail. En fait, on est une sorte de single sign-on for commerce. C'est que Joseph, je sais que tu utilises cet appareil, ce navigateur, et je te log automatiquement. Maintenant, effectivement, si demain tu as effectué ton premier achat sur ordinateur et que tu vas sur ton iPhone, je ne te connais pas, je ne sais pas que l'iPhone t'appartient. Donc, tu vas avoir au départ le formulaire qui est vide. Tu vas rentrer ton adresse email, joseph@loyoli.io, et là, je vais te reconnaître. Je vais t'envoyer un OTP, donc un SMS, un code à 6 chiffres. Et là, je vais pouvoir remplir toutes tes informations. Et à ce moment-là, je vais faire la connexion. Ok, Joseph, il a cet appareil-là, cet iPhone-là, et si jamais tu achètes sur un autre appareil, on fera le même principe. Donc en fait, à partir de potentiellement la troisième fois où tu achètes, t'as vraiment juste un bouton à cliquer, quoi. Même la deuxième fois. Aujourd'hui, si par exemple t'achètes une fois sur ton desktop, une fois sur ton iPhone, mais genre en gros, au pire des cas, si t'as deux appareils, potentiellement, dès le deuxième ou troisième achat, tu cliques sur un bouton et c'est fait, quoi. Complètement. Donc ça c'est hyper puissant. C'est très très puissant. Et ça permet d'améliorer de combien de pourcents la conversion à peu près aujourd'hui on délivre des incréments de conversion et de chiffre d'affaires, puisqu'on n'a pas d'impact négatif sur le panier moyen, de 10 à 15% en moyenne. C'est quelque chose qu'on va monitorer par A/B test. C'est la seule manière de savoir si une solution apporte de la conversion. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui vendent de la conversion et je le dis souvent en marchand, la meilleure façon de savoir si une solution vous amène vraiment de la conversion, c'est pas de faire un avant-après. Ça fonctionne pas. Il y a tellement de paramètres qui influent sur votre conversion que ça fonctionne pas. Il faut le faire de façon scientifique, pragmatique. Il faut faire un A/B test sur un nombre de sessions statistiquement significatif. Nous, alors on l'a pas fait au début pour être tout à fait transparent. Ça fait à peu près 8 mois qu'on généralise cette approche.
Ouais. Et alors, j'ai dit 10 à 15%, c'est une moyenne. On va de 7% à plus de 20% pour certains marchands. Ouais, t'as différents scénarios, j'imagine. Ce qui, voilà, en fait. Mais c'est énorme, tu fais les calculs sur ta conversion par rapport, Complètement. sur ton CA direct. Et nous, alors je sais pas si c'est parce qu'on a fait un peu de finance avant avec Benjamin, mais on a une approche qui est assez business et Ouais. chiffrée. C'est qu'une fois qu'on a réalisé cette A/B test-là avec nos marchands, on vient transposer les résultats de cette A/B test sur un PNL synthétique. On va pas rentrer dans tout le détail, on va faire un PNL synthétique dans lequel on va lui montrer, voilà, 10% de conversion, c'est 10% de chiffre d'affaires en plus. Ouais, t'enlèves la marge brute Voilà, et ensuite. la marge brute, je viens diminuer les transactions PayPal de 25%. Donc Ok. vraiment, quand je dis on veut devenir PayPal, on commence déjà à remplacer PayPal. PayPal, c'est super cher et c'est pas forcément la solution la plus désirée, on va dire, par les marchands. Ouais. Et on arrive finalement, on descend sur la bottom line, sur le bas du PNL, à justifier des incréments de rentabilité, des bidas du même ordre. Et ça, c'est très fort, puisque dans le contexte économique dans lequel on est, avec des coûts d'acquisition qui ont augmenté, je sais pas si tu as vu la dernière étude de Content Square, mais qui explique qu'en gros, une visite sur 2023, le coût d'une visite a augmenté de 9% en moyenne. Donc, c'est énorme. Tu es dans une phase où la plupart des boîtes cherchent de la rentabilité. Les coûts d'acquisition ont explosé. C'est sûr que si tu veux faire de la croissance, tu te poses la question de est-ce que j'investis encore de l'argent en acquisition ? Il faut investir de l'argent en acquisition. Il faut l'investir intelligemment et qu'il y ait du return, du ROI. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est voilà, à budget ads équivalent, vous allez convertir 10 à 15% en plus. Ce qui a un impact énorme à la fois sur le chiffre d'affaires et aussi sur la rentabilité. Ça, c'est vraiment la proposition de valeur de Just aujourd'hui pour le marché. Ok, trop cool. Hyper intéressant. Et c'est un petit peu aussi là-dessus que nous, on se lève, pour ça qu'on se lève aussi tous les matins. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'investissements en haut du funnel pendant un certain temps. C'était un peu la belle époque. Et effectivement, on voit de plus en plus les investissements qui se déplacent de plus en plus vers le bas du funnel, notamment sur la conversion, la rétention, la recommandation. Parce que comme les CAC sont tellement élevés, les marchands ont besoin d'améliorer leur CAC. Et s'ils veulent pouvoir continuer d'être compétitifs quand il y a des enchères sur Meta qui sont super élevées, il faut qu'ils aient une LTV notamment très élevée et aussi une meilleure conversion pour jouer sur ce ratio LTV-CAC. Donc 100% on aide un peu. 100% aligné. C'est investissement en bas de funnel, c'est 2024, 2025, 2026 et les années prochaines. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est de ce qu'on voit de plus en plus, donc hyper cool. C'est compatible avec toutes les plateformes Just ? Ouais. Alors, l'objectif, c'était évidemment d'être compatible avec toutes les plateformes, puisque l'objectif de Just, c'est de servir l'intégralité du e-commerce. On a démarré Just sur les plateformes les plus actives du marché, Shopify, PrestaShop. On va prochainement travailler l'intégration avec Magento et Salesforce avant d'attaquer le développement des modules custom. Ok, cool. Et du coup, grosse étape, logique un petit peu up market sur les prochains mois. Et je crois que vous partez aussi un peu à l'international. Tu peux nous en parler rapidement ? Ouais, bien sûr. Just, c'est une entreprise globale. On a eu la chance de démarrer en France. On est français. On a un écosystème incroyable en France, que ce soit l'État, que ce soit les écoles, que ce soit le e-commerce de façon générale, qui est, je pense que tu es d'accord avec moi, on rencontre de superbes personnes, vraiment des belles personnes d'un point de vue en termes de valeurs humaines, etc. Et donc, effectivement, on a démarré par la France et là, on a une volonté d'accélérer à l'international sur le marché anglais, qui est un marché qui est 3 fois plus gros que le marché français. C'est un marché de 200 trilliards, là où en France, 200 milliards, là où en France, on est à 70 milliards. T'aurais bien aimé. Toi aussi. Moi, j'aurais adoré. Non, Bientôt. C'est un marché de 200 milliards, donc le e-commerce B2C. Donc, beaucoup plus d'opportunités. C'est aussi une étape de boîte importante de montrer qu'on est capable aussi d'aller chercher, servir
des marchands à l'international, servir aussi des consommateurs sur d'autres marchés. Alors, on est déjà à l'international puisque les consommateurs achètent de tous les pays, ça c'est pas un sujet. On a même des marchands français Bien sûr. qui vendent déjà au UK ou ailleurs, et on a déjà quelques références en Angleterre, je sais que c'est ton cas aussi. Mais ouais, il y a une vraie volonté d'accélération à ce niveau-là. Ok, bah génial, des belles étapes en perspective là pour les années qui viennent. Et écoute, j'ai envie de changer un petit peu de sujet. Le sujet qui est quand même lié, mais j'ai vu que tu avais sorti un listing des experts e-commerce sur ton site. Est-ce que tu peux nous préciser un peu en quoi ça consiste? Ouais, on a lancé la communauté des experts e-commerce qui en fait regroupe les freelances, experts, talents qui bossent avec les e-commerçants au quotidien, qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent et qui font un travail assez important et assez valuable. Et l'idée, elle est venue du constat qu'on avait pas mal de nos clients qui nous demandaient tu connais pas quelqu'un pour m'aider sur le SEO, tu connais pas quelqu'un sur le CRO, tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider à refaire mon site. Ouais. En fait, et tu dois le voir aussi puisque tu as plus de 200 marchands, c'est pas évident de bien connaître les équipes de chaque marchand et de pouvoir introduire aussi le bon freelance à la bonne personne au bon moment. Toi, en tant que fondateur, tu ne connais pas tout le monde, tu as 200 clients, mais tu ne connais pas les équipes de tout le monde. Et donc, on a voulu, quelque part, mettre en avant les freelances qui bossaient avec nos clients, même ceux qui ne bossaient pas déjà, pour justement, à chaque fois qu'un e-commerçant a un besoin, on a un onglet dans le dashboard Just à disposition des marchands, trouver un freelance. Il y a la liste de tous les freelances par thématique, SEO, Analytics, Data, CRM, SEA. Bref, c'est assez exhaustif. On encourage les freelances à s'inscrire c'est gratuit, à s'inscrire sur le listing e-commerce. Et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on fait une annonce sur LinkedIn comme quoi tel freelance a rejoint la communauté. Et puis, voilà, c'est aussi une façon de fédérer l'écosystème. Bientôt, on va organiser aussi une soirée avec tous ces experts e-commerce pour justement les rencontrer en personne. Ouais. D'ailleurs, quelque chose qu'on aime beaucoup faire chez Just, c'est essayer d'aller rencontrer au maximum nos clients, nos partenaires. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Non, bah, trop bien. Et puis, ouais, c'est aussi dispo sur ton site, je crois. Il y a Donc, on peut aller checker si on veut voir la liste. Complètement, tu peux aller checker tous les experts e-commerce. Trop cool. On a pas mal parlé un petit peu de conversion au niveau du checkout. J'imagine que toi, c'est un sujet que tu creuses pas mal en général, du coup, la conversion. Au-delà du checkout, au-delà de Just, est-ce que tu as d'autres des conseils? On en a pas mal parlé sur le podcast avec Sébastien qui est passé récemment aussi et Loïc aussi de GratiWeb. Mais du coup, je serais assez curieux de connaître un peu tes best practices concernant l'optimisation plutôt de la fin du parcours d'achat en général, si t'en as. Ouais, très bonne question. Alors, Sébastien et Thomas sont de bien meilleurs experts que moi. C'est vraiment... moi, je suis pas expert. On mettra un disclaimer, t'inquiète. Alors, déjà, le sujet de la conversion, c'est évidemment le nerf de la guerre pour tous les marchands. Et les solutions de façon individuelle ne sont pas des baguettes magiques. Faut pas s'attendre à je mets telle solution, je fais x3 sur mon chiffre d'affaires. Il faut avoir une approche qui soit beaucoup plus globale. C'est-à-dire que la conversion, c'est la combinaison de est-ce que j'ai un bon pricing, est-ce que j'ai une bonne UX, est-ce que j'ai les bonnes méthodes de paiement, est-ce que les consommateurs que j'adresse, admettons que... Est-ce que c'est les bonnes personnes déjà? Ouais, est-ce que les personnes que j'adresse, admettons qu'elles sont en Belgique et je propose pas du bon contact, en fait, c'est normal que tu convertis pas parce que tu proposes pas la méthode qui est utilisée par la plupart des Belges. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, déjà, faut avoir une approche globale dans la conversion. Ensuite, les conseils que j'ai à donner, c'est évidemment d'être hyper exhaustif dans les tests, les A/B tests que les marques effectuent avec les différentes solutions. En fait, il faut avoir une approche je tester en permanence. Je discute parfois avec des marques anglaises ou américaines. Et en fait, elles sont en permanence dans cette démarche de OK, on me propose une solution,
je la teste. Ils me proposent une solution, je la teste. Ils sont capables de prendre des décisions assez rapidement sur est-ce que oui ou non ce truc-là m'amène de la conversion. Et en fait, c'est pas très grave si une marque A, ça marche, et si une marque B, ça marche pas. Il faut savoir juste qu'est-ce qui marche pour moi. Ouais. C'est ça le sujet. Mm. Donc, premier conseil, tester le maximum de solutions rapidement. Vous pouvez avoir des résultats, les A/B tests que vous mettez en place peuvent vous apporter des résultats sur est-ce que oui ou non ça amène de la conversion. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est effectivement d'investir sur quand même le trust au niveau du checkout. Je m'explique. En gros, on a tendance à pousser des reviews sur les pages produits, notamment, ou dans des relances d'avant de panier ou dans des communications à 5 étoiles sur ce produit. On voit le témoignage de Barbara qui a testé cette marque, ce produit de cosmétique. C'est super. Mais en fait, tant qu'il y a un risque, tant que tu n'as pas closé le deal, on va le voir comme ça, tant que tu n'as pas closé le consommateur, il faut encore lui rappeler les avantages du produit. Il faut encore lui pousser les reviews. Donc, une des preuves, c'est que d'ailleurs, comme tu disais, il y a 70% des consommateurs qui quittent le checkout. Et il y a une marque qui s'appelle Sync, que tu dois connaître, qui le fait. Non, je connais pas. Ils font quoi? Sync, c'est une marque qui vend... Sync Protein. Ouais, pardon. Protein. Autant pour moi. Sync, en fait, dans leur panier, tu verras, il y a les reviews. Ok. Et c'est une des rares marques à continuer à insister sur les reviews au niveau du panier, au niveau du checkout. Ouais, make sense, ça, c'est un tips. T'as aussi mettre en avant ta politique de retour. Ouais. Aujourd'hui, en France, il y a 1% des consommateurs qui lisent la politique de retour. Or, la politique de retour, c'est un levier de conversion. Exemple. Bon, sur les moments forts du e-commerce, je vais prendre, je sais pas moi, les soldes, Black Friday et Noël. Ce que tu vois en général, c'est une extension des politiques de retour pour justement dire, en fait, si ça te convient pas, t'as pas qu'une semaine pour rendre ton produit, on t'offre un peu de flexibilité. Mais ça, si tu le mets pas en avant au moment du checkout, tu peux être certain que ton consommateur, il va probablement zapper l'information. Or, c'est un levier de conversion. Donc, si tu es capable de rappeler au niveau de ton checkout, by the way, tu peux rendre tes produits 3 semaines après avoir acheté le produit, c'est un levier de conversion en plus. En fait, il faut vraiment voir nous d'ailleurs, c'est aussi une philosophie qu'on a chez Just dans la boîte, c'est the power of small steps. The power of small steps. Okay. Avec l'accent? Ouais, c'était très bien. Okay, merci. Chaque centième est bon à gagner. Chaque amélioration est bonne à gagner. Et donc, tu vois, mettre en avant ta politique de retour, c'est potentiellement un centième, potentiellement un dixième de conversion en plus. Tu l'appliques à une marque qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million, 100 millions, c'est pas le même impact aussi. Ouais, carrément. Tu vois. Autre conseil que j'ai à donner, c'est par exemple mettre un message. Pardon, ouais. Autre conseil que j'ai à donner, c'est potentiellement mettre en avant 2-3 éléments de branding sur les actions faites par la marque, sur notamment la partie éco-responsable s'il y en a, ou sur un autre élément de réassurance. Ouais. Parce que pareil, je veux pas du tout faire du greenwashing, et de toute façon c'est pas mon job, enfin je suis pas e-commerçant, mais si par exemple une marque elle reverse X% pour je sais pas moi replanter des arbres, c'est toujours bon à mettre dans le checkout. Faut pas mettre trop d'informations non plus, mais si c'est des éléments pour lesquels les consommateurs achètent chez vous, bon, excuse-moi je me dis chez vous, mais compris, insistez là-dessus, insistez sur les éléments qui font que les gens achètent chez toi. Ouais. Et c'est renforcer son ADN de marque finalement, mais au niveau du checkout encore. Ouais, c'est vrai que moi je vois jamais des choses comme ça au niveau du checkout. C'est vrai que ça reste très transactionnel au final. Est-ce que les checkouts des plateformes existantes aujourd'hui te permettent de faire des choses comme ça nativement? Non. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Donc vous, chez Just, justement, vous avez aussi la capacité d'ajouter des éléments de réassurance, de créer une vraie expérience de checkout avec du contenu, peut-être des web stories. Web stories, on le fait pas. Comment? Web stories, on le fait pas. Ok, mais en tout cas... On pourrait, je sais qu'on discute pas mal avec Jonathan de la possibilité un jour de faire une intégration ensemble. Et ce serait génial pour les consommateurs et pour les marchands, même si toi aussi tu le vois, tu as des roadmaps produits et tu peux pas... Ouais, on est tous pareils, on a tous envie de s'intégrer les uns les autres. On a tous envie de s'intégrer, mais malheureusement, on vient d'apprendre à marcher et il faut apprendre à marcher, à courir avant de s'intégrer, quoi.
Mais dans l'idée, ce serait génial. Ça, on la mettra dans le titre du podcast. Il faut apprendre à courir, marcher avant de s'intégrer. Ça veut rien C'est dire. tellement... Ça veut littéralement rien dire. Mais on s'est compris, c'est l'essentiel. Et ouais, du coup, en fait, Just, contrairement à des idées reçues, c'est pas une méthode de paiement. Pour nous, le paiement, c'est transactionnel. Tu l'as dit, c'est une commodité aujourd'hui. Le travail qu'on fait. Paul-Louis va pas être content là. Non mais. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je l'adore. Mais la raison pour laquelle un marchand va choisir un PSP, c'est pour maximiser son taux de 3DS, pour Vous vous intégrez avec des trucs comme PayPlug, vous, du coup? Ou d'un point de vue technique? Ouais, techniquement, en fait, quand la personne paye à travers vous, est-ce que c'est vous le prestataire de paiement? Est-ce que derrière, il y a un... C'est un fonctionnement comme PayPal, c'est-à-dire que c'est nous qui travaillons avec différents prestataires de paiement pour processer la transaction. D'accord. Comme PayPal ou comme un Alma finalement. Finalement, un Alma, un acteur du BNPL, un Klarna, vont aussi processer la transaction et derrière, ils vont rétrocéder le solde aux e-commerçants. C'est un peu le même fonctionnement là-dessus. D'accord. Enfin, chez Just, pardon, c'est un peu le même fonctionnement. Et donc, je te disais, on n'est pas une boîte de paiement. On est partenaire des boîtes de paiement. Et nous, ce qu'on fait réellement, on va capter une intention d'achat. On va capter une intention d'achat. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, le problème de départ, c'est il y a 70% des consommateurs qui abandonnent dans le funnel de checkout, en bas de funnel. Tu as des raisons très pragmatiques, avec une étude de marché qui sort chaque année et des valeurs, et des datas qui sont également partagées par les CMS. Voilà où vos consommateurs abandonnent et voilà les raisons. Ça peut être, ma politique de retour n'était pas assez claire, il fallait se créer un compte, les méthodes de livraison n'étaient pas assez diversifiées, le site a crash, ça peut être, tu sais, le coût de la livraison a été calculé à la fin du parcours d'achat et en fait, mince, j'ai 10 € en plus, flemme. Bah ouais, grave. Et donc en fait, il y a plein de raisons assez pragmatiques. Tu sais où est le problème et où tu perds des clients. D'ailleurs, les CMS proposent Shopify, PrestaShop, etc. Ils ont un onglet Analytics où tu vois, ok, où est-ce que j'ai perdu mes consommateurs. Ça, c'est l'analyse un peu pragmatique. Et tu as l'analyse Just qui est beaucoup plus, qui repose sur une philosophie qui s'appelle le Behavior Model. Le Behavior Model, c'est une théorie qui a été formalisée par Brian Fogg, qui est un professeur de Stanford, qui a publié pas mal de bouquins assez utilisés dans la Silicon Valley sur ce que lui, il appelle les persuasive technologies. Et donc, lui, il explique qu'un comportement, donc appliqué au e-commerce, la conversion, c'est la combinaison de 3 facteurs psychologiques qui sont 1, la motivation, 2, la simplicité et 3, les triggers. Je vais m'expliquer. En fait, pour qu'un comportement se fasse, pour qu'une conversion se fasse, il faut qu'il y ait la combinaison de ces 3 facteurs psychologiques. La motivation, c'est ce qui est géré par la marque en elle-même. Son branding, sa stratégie de pricing, son marketing, etc. Bon. La simplicité, c'est l'ergonomie, c'est l'UX, c'est l'UI, c'est aussi la raison pour laquelle depuis globalement des années, tu as une amélioration à ce niveau-là, c'est quand même plus simple d'acheter en ligne. Et tu as un 3e facteur, triggers, qui est décrit par Fogg comme la pièce manquante du puzzle. Qu'est-ce que c'est qu'un trigger? Un trigger, c'est quelque chose qui va accroître la possibilité de réaliser le comportement, donc l'achat. C'est tous les biais cognitifs, par exemple, ça rentre là-dedans. Les biais comportementaux. Les biais comportementaux. Okay. Et quand tu regardes les plus gros retailers dans le monde, je prends Amazon toujours, et je prends sur une autre verticale Booking, ça reste un e-commerçant donc qui vend autre chose, mais ils ont non seulement un checkout qui est super optimisé, simple, et ils ont aussi un ensemble de triggers marketing qui poussent le consommateur à acheter. Ils sont très très bons là-dessus. Et donc sur Amazon, tu vas avoir du buy within 2 hours and you will get delivered tomorrow. Tu vas avoir, il reste 5 produits disponibles. Tu vas avoir 1472 reviews. Tu vois, un truc vraiment qui donne envie d'acheter, autorité, etc. Tu vas avoir livré chez vous à cette adresse. Tu dis, waouh, c'est livré chez moi, comment il sait. Booking, c'est finalement la même logique. Tu as déjà acheté une chambre sur Booking, chambre en forte demande, plus que 2 chambres restantes. En fait, tu te le FOMO. FOMO, exactement. Et en fait, tu te rends compte que si ces boîtes-là, ces géants du retail, ont des taux de conversion entre 10 et 15%,
C'est parce que oui, d'une part, ils ont des check-out assez ergonomiques, simples, faciles à utiliser, ils sauvegardent des informations, c'est une chose, mais qu'ils ont réussi à créer de la FOMO, à créer des triggers marketing. Ils appliquent vraiment le modèle de Fogg pour le e-commerce. En fait, Just, c'est la première expérience d'achat qui va intégrer ces différents types de triggers pour pouvoir accélérer le taux de conversion des sites e-commerce. Et donc, on a développé une centaine de connecteurs technologiques avec les systèmes les outils, les logisticiens, les transporteurs, les programmes de fidélité bientôt. Je crois qu'on a même une intégration, mais je crois que tu n'étais même pas au courant. J'étais pas au courant. Je crois. Mais attends, si on va s'intégrer bientôt là. Ouais, pourquoi pas. Allez. Mais on en a parlé, ouais, effectivement, ça serait vraiment très très cool. Les ERP, un Klaviyo, un Big Blue, on s'intègre à ces outils-là, pas parce que ça nous amuse, c'est parce qu'on... Ça t'amuse pas de t'intégrer, toi? Ça m'amuse aussi, bon, c'est du boulot, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nous permet aussi de créer ces fameux triggers marketing pour accélérer la conversion des sites e-commerce. Donc, par exemple, avec Big Blue, pour prendre un exemple concret, ça te permet de dire livrer dans tant de temps si tu passes. Alors, d'ailleurs, Big Blue a cette feature-là, il la propose aussi, nous on la propose également. L'idée, c'est pas de faire quelque chose d'identique, c'est qu'en fait, on vient récupérer d'informations de Big Blue et on est capable de la propulser. Et ça, on est capable de le faire pas avec une seule plateforme ou un seul logicien ou un seul transporteur. On est capable de le faire avec toutes les stacks possibles. En tout cas, c'est aussi notre travail d'un point de vue tech, de se connecter avec l'intégralité de la stack d'un e-commerçant. Ouais, carrément, ouais. Et c'est vraiment ça, Just. C'est cette expérience plus simple qui accélère ta conversion parce que grâce au trigger, on vient capter une intention d'achat. Ouais, très intéressant en vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce point. Et comme tu le sais, ça me parle beaucoup parce que avec la fidélité, avec le parrainage aussi, typiquement, tu as une expérience d'achat réussie. On peut imaginer tout de suite après ton checkout, on te propose un lien de parrainage que tu peux partager, échanger tes points de fidélité. Comme on génère beaucoup d'avis pour les marques, pour ce contenu, tu pourrais imaginer les ajouter. Complètement. Donc ouais, je suis d'accord, ça me fait un peu penser à rien à voir, mais avec, tu sais, Lemcall peut-être que tu connais. C'est une spin-off de Lemlist, un produit de Lemlist, et qui propose lui aussi un peu à la façon de Just qui va réinventer le parcours du checkout, de réinventer un peu la page de prise de rendez-vous, où effectivement tu peux ajouter du contenu, des choses comme ça. Ça me fait un peu penser à ça dans l'idée, et vrai truc intéressant. Ouais. Est-ce que c'est ça ou Je connais pas l'Mcall. Ok. Mais je vais regarder et probablement de ce que tu décris, ça y ressemble. En tout cas, l'idée globale, c'est il faut créer un trigger qui te donne envie de faire un truc, de faire un comportement. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est vrai que je trouve par rapport à des sites américains, comme tu le disais très justement, en France, on a peur d'être trop pushy, je pense. Ouais. T'as des sites qui le font et on connaît les chiffres qu'ils ont aussi. Et je pense exactement à Boku. Boku, lui, il joue à fond sur tout ça, quoi. Bah ouais, mais et ça marche, quoi. Ça marche très bien. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être une erreur d'analyse et de perception chez quelques retailers de croire que ça va détériorer l'image du site, que c'est gadget, que ça fait bas de gamme, quoi. On n'est pas assez premium. Ouais, et je pense pas parce que en fait, la nouvelle génération qui arrive sur le marché, elle veut de la simplicité. Le luxe de demain, c'est la simplicité. C'est-à-dire que je fais le parallèle avec le monde physique. Un achat onéreux, quelque chose qui coûte cher dans le physique, tu peux payer avec ton téléphone, que ça coûte 10 euros, 100 euros, 500 euros, tu as envie quand même que ce soit rapide, tu as envie que ce soit simple. Les gens veulent que ce soit simple. C'est le problème d'aujourd'hui. Simplifier la vie des gens. Et en fait, je rebondis, le luxe, c'est la simplicité. Voilà. Après, il faut s'adapter au branding. Soit. Ouais, après, il y a des solutions qui existent, j'imagine. Tu peux bien le personnaliser, etc. J'imagine ta page de paiement. Donc, trop cool. Est-ce que tu as des exemples de marques qui font ça bien, qui ajoutent un peu tous les éléments dont on a parlé, qu'on peut aller checker, par exemple, tu vois, pour ceux qui écoutent. Faites un achat sur telle et telle marque. Il faut que vous alliez au bout du truc parce que sinon ça va détériorer les stats de Just, donc soyez sympa avec lui.
Mais ouais, est-ce qu'on peut aller checker des check-out sympas? Checker les check-out. Checker les check-out. Vas-y, dis-le hyper rapidement. Checker les check-out. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, tu veux des exemples de marques? On a dit qu'il y avait Boku. Ouais. Il y a Bloon qui bosse Ouais. pas mal. Il y a Sync qui est aussi fort. Les Secrets de Loli. Ok. Pas mal. Puissante aussi. Ouais. Qui d'autres? Anja. Ouais. Je les ai vus. Ça fait longtemps eux qui mettent en avant le livrer demain. Enfin, tu commandes avant telle date, t'es livré demain. C'est tellement puissant, ouais, ces trucs. Sisters Republic aussi. Ok. On a qui d'autre? With the New. Ouais. With the New. Food Corner. Ça, c'est des belles marques qui. Très belle marque, sur ouais. Food Corner, ils ont un widget. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait en interne, mais qui te permet de savoir X personnes ont visité cette basket. Tu vois, Ouais. pareil, ça donne envie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc ouais, il y a quand même de plus en plus de marques qui sont dans cette démarche-là. Et c'est ça en fait, l'acte d'achat, c'est ça part de la page produit. Ça part de là jusqu'au checkout. Il faut pas lâcher les efforts. Ouais. Et justement, la page produit, je crois que vous avez fait un webinaire il y a pas longtemps avec Omi et Lily Skin, qui est un de nos clients en commun. Ouais. Vous avez fait un webinaire, je crois, sur la page produit parfaite. Et même Gorgeous. Et Gorgeous aussi, ouais. Sorry, Johan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est dit là-dedans pour ceux qui n'auraient pas pu y assister, s'il y a des tips and tricks à collecter? C'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est cette capacité à mettre en avant la quantité de stock disponible, c'est mettre en avant quand est-ce que tes clients ils vont être livrés, c'est mettre en avant tes reviews, c'est mettre en avant tes méthodes de paiement, c'est mettre en avant que ta politique de retour elle est souple. C'est vraiment mettre en avant le fait de combien de points de fidélité tu vas gagner. Exactement. Ça, c'est possible. Exactement. En fait, il faut réassurer, il faut embarquer le consommateur jusqu'au bout. En fait, pourquoi on dit mettre en avant? On est dans un monde, dans une culture de l'instant. Ouais. C'est ce que je veux dire. Les gens, ils passent très peu de temps sur leur téléphone, ils voient un truc, hop, ils scrollent. Si tu n'arrives pas à capter son intention en moins de 3 secondes et s'il n'a pas toutes les infos en 2 secondes, c'est mort. Abandon de panier. Ouais. Donc, tu veux faire en sorte que ton consommateur final, il ait le maximum d'informations pour prendre sa décision d'achat et qu'il n'y ait aucun frein à ce qu'il la fasse maintenant. Ouais. Pas dans 30 jours. Tu veux qu'il achète on maintenant. sait comment ça se passe après. Voilà. C'est mort. Alors après, oui, t'as des super outils qui peuvent te permettre de faire des abandons de panier. ouais. Ça marche très bien. Ça te permet de récupérer 30% de ton... il récupère 30% des abandons de panier sont convertis. Klaviyo vient de sortir le SMS. Ouais. Bon, c'est super d'avoir ces outils-là. Ouais. Et en plus de ça, bientôt, on va essayer d'avoir des liens de checkout dans les relances SMS de Klaviyo. Ah ouais, carrément, ouais, super. On aimerait bien bosser dessus avec eux. Mais en fait, j'imagine que ça doit être possible. Il y a un use case qui est obvious, quoi. Ouais, carrément, ouais. Très très cool. Écoute, pas mal. J'aime bien la conversation, la tournure qu'il a pris. Très cool. Et j'ai appris pas mal de trucs, donc très intéressant. Bah, merci. Est-ce que t'aurais des... donc ouais, ce que j'aime bien à la fin de l'épisode, en général, c'est demander un peu, donc à toi de me dire si t'en as ou pas, des conseils. En fait, il y a un peu deux marques qui nous écoutent, de typologie d'entreprise, des marques qui vont vraiment se lancer et des marques à l'inverse qui sont en train de passer à l'étape d'après. Est-ce que toi, de ton expérience, tu vois des stratégies, des conseils, des choses directement activables que les marques de ces deux catégories-là pourraient activer? Ouais. Bah, déjà, je dirais investissez dans le bas de votre funnel de conversion. Plus simple. Voilà. C'est-à-dire que décomposez votre funnel global de A à Z. Regardez, ok, je dépense X en haut, je dépense Y au milieu, je dépense pas grand-chose à la fin. Regardez combien vous dépensez. Ok. Ça permet déjà de savoir, ok, peut-être que j'ai sous-investi à ce niveau-là et que je devrais mettre plus d'efforts là-dedans. Ouais. Vice versa. Mais c'est important de ne pas sous-estimer le passage à la caisse. En fait, finalement, si je fais une comparaison, c'est comme si demain tu ouvres une boutique. T'as fait des campagnes dans le métro, tout le monde parle de toi, c'est génial. T'as une boutique, elle est incroyable.
sur les Champs-Élysées ou pas. On se refuse rien. Voilà, sur les Champs-Élysées, bon, c'est peut-être pas le meilleur quartier. Allez, on va dire dans le Marais. Ah. T'as une belle boutique dans le Marais, ta boutique, elle est dingue, tes produits sont grave mis en avant, t'as des personnes qui te demandent Je sais ce que tu vas dire. Ouais, t'as des personnes qui demandent aux gens qui visitent la boutique, est-ce que vous cherchez votre taille? Bah oui, j'ai du 32, très bien, je vous l'amène tout de suite. Le gars est content de son produit et il arrive à la caisse. La caisse, elle est fermée, il y a personne pour acheter. On prend les chèques. Vous avez un chéquier sur vous? Voilà. Non mais c'est ça l'idée en fait. La comparaison, elle est conne, elle est volontairement conne, mais en gros, c'est un peu ça ce qui se passe en e-commerce. Ah, c'est image bien, je trouve, le truc. Ouais. Et parfois, je la tourne un peu différemment, la comparaison. Je dis, il y a 70% d'abandon de payé dans le e-commerce. Imagine-toi demain, chez Carrefour, tu es en train d'acheter ton pack de bière vendredi. Il y a 10 personnes en train de faire la queue à Carrefour. Il y a que 100 personnes, allez, 10 personnes. Il y a 10 personnes dans la queue. Il y a qu'une personne qui finit par acheter. Sur mobile, ça, par exemple, sur la comparaison. Pourquoi? Parce qu'en fait, la caissière, elle t'a demandé, excusez-moi, vous pouvez à l'entrée du magasin, vous créez un compte? Excusez-moi, vous pouvez remplir ce formulaire-là, parce que sinon je peux pas vous prendre la commande. C'est ridicule. C'est exactement ce qui se passe dans l'e-commerce. Si on avait une expérience d'achat qui te permettrait d'éviter d'entrer tes informations à chaque fois, d'entrer ta CB, de savoir qui tu es, parce que avec le digital, on sait qui tu es. On sait qui tu es. C'est une vérité. Donc, on pourrait réduire cette friction-là au niveau du checkout, diminuer la déperdition dans le funnel et accélérer véritablement les ventes des e-commerçants. Si seulement cette expérience elle existait, ce serait vraiment bien, mais je sais pas si elle existe. Ben, je sais pas non plus. Ouais. Je vais aller sur le checkout de With the New pour voir ce que ça me propose. Mais ouais, non, c'est bien d'imaginer, je trouve, comme ça. Et effectivement, c'est une réalité. En fait, c'est vraiment toute la thématique de l'expérience client au global, je pense, dans lesquelles sont vraiment en train d'investir les marques. Comme tu l'as dit, la fin de funnel, toute la partie, voilà, j'ai 15 000 outils aujourd'hui. Comment, en fait, je simplifie le truc, quoi. Ouais, fin de funnel. Deuxième conseil, c'est, alors, ça dépend des marques, hein. Toutes les marques n'ont pas d'équipe digitale ou d'équipe CRO internalisée. Mais en fait, c'est de prendre des décisions qui sont data-based. Ouais. Ça, c'est important. C'est super important. Faut pas que ce soit au doigt mouillé. Je teste cette solution. Ça t'apporte combien? Je sais pas. Non. Il faut vraiment savoir connaître ses métriques. Ouais. Pas tous les e-commerçants ne connaissent leurs métriques. Non, ouais, c'est ce que je me disais. Il y en a beaucoup. Rien à voir avec ton sujet, mais ouais, sur la feed. Combien vous rapporte votre outil de fidélité? Je sais pas. Bah, ok. Et du coup, c'est quoi le plan, quoi? Mais ouais, intéressant. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan, tu vois? Ok. Donc ça, c'est prendre des décisions qui sont quand même data-based. Faire des A/B tests, du coup, pour valider vraiment le truc. Je parle pas de just, je parle de façon globale. Ouais. Avoir une démarche assez data-driven. Ouais. 3, je dirais, c'est de vachement quand même diversifier les canaux d'acquisition. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ouais. Il n'y a pas que les ads. Et ça, je sais que tout le monde le dit depuis un an, mais toujours bon de le rappeler une autre fois. C'est aussi d'itérer sur son pricing. Ça, c'est hyper important. Si tu peux aller augmenter de quelques euros ton panier moyen. Faire des petits bundles, des choses comme ça. Des bundles, exactement. Un autre conseil que j'ai à donner, c'est évidemment d'investir dans ces programmes de fidélité. Je vous promets, c'est pas moi qui le dis. Je vous promets, j'ai rien dit. Si, il me l'a dit. Tiens, vas-y, tu reprends ton billet. Non, mais en vrai, pourquoi? En fait, le nerf de la guerre de toute marque, c'est d'avoir une base de clients fidèles. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir rentabiliser tes campagnes d'acquisition. Tu vas peut-être pas la rentabiliser au premier achat, tu vas peut-être la rentabiliser au deuxième, troisième, quatrième achat. Et d'un autre côté, un acheteur fidèle, c'est un acheteur qui va répandre de super choses sur ta marque. Ouais. Donc tu vas pouvoir, si tu vois les choses à long terme, tu vas pouvoir écraser ton CAC. Parce que tu vas avoir de la croissance organique via tes clients qui t'aiment bien. Ouais. Donc
Voilà, ça c'est. Mais l'approche, le programme de fidélité, l'investissement dans la fidélité, c'est quelque chose. J'imagine, tu me dis si je dis n'importe quoi, Ouais. Qui a des résultats moyen terme, long terme. Totalement, ouais. Ça dépend un peu, mais parce que tu peux aussi faire de la rétroactivité. Typiquement, on a pas mal de marques de plus en plus qui sont en train de se digitaliser fortement et qui existent depuis des dizaines d'années. Et effectivement, eux, ils ont des grosses bases clients qu'ils ont presque jamais fidélisées. Donc là, il y a des trucs très sympas à faire. Quand tu vas lancer le programme de feed, tu as déjà X milliers de personnes qui ont des points et tu leur envoies un mail pour qu'ils puissent les utiliser. Et voilà, c'est du ROI direct. Mais tu as raison, sur le principe, c'est une démarche qui est sur du moyen long terme. Il faut vraiment laisser le temps que les choses se fassent. Ça dépend de ton repeat aussi. Si ton client il achète tous les 6 mois chez toi, tu vas pas voir la différence tout de suite. À l'inverse, voilà, ça peut être plus rapide si le taux de repeat est plus élevé. Mais ouais, totalement. Ouais. Je pense, en fait, le truc, j'ai l'impression, c'est que ces dernières années, c'était tellement facile d'aller chercher des nouveaux clients que les marques ont un peu délaissé, tu vois, leurs clients existants. Et en fait, c'est comme nous, tu vois, en tant que fondateur de boîte. En fait, tu sais que quand tu prends soin de tes clients, ça fait une vraie différence à la fin de la journée. On a tous les deux un modèle SaaS. Si tous les mois, il faut nos clients ne nous payent plus, tu vois, en abonnement, etc. Donc c'est différent sur du e-commerce. Mais en fait, c'est là où tu vois que la rétention, c'est vraiment, je trouve, le nerf de la guerre, quoi. Ça permet d'avoir des perspectives de croissance à long terme. Mm. Et j'ajoute une phrase, une base de clients solide vaut mieux qu'une base de visiteurs fragiles. Ouais, c'est très bonne punchline, ça. Voilà. Je vais peut-être te la piquer. Avec plaisir. L'objectif de Loyoli, c'est évidemment d'accroître la rétention et la fidélité des consommateurs finaux, hein, pour les marchands. Et il y a une donnée qui va fortement t'intéresser, c'est qu'un repeat buyer, le taux de conversion d'un repeat buyer est 3 à 4 fois plus élevé. Ouais. Donc, si demain, on met du Loyoli, on met du Just ensemble, si on s'intègre. Ça fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic. Et on va pouvoir accélérer non seulement le nombre de repeat buyers, les KPI de rétention des marchands et les KPI de Loyoli. Ouais, c'est clair. Et puis, ouais, la partie recommandation aussi que je vois assez bien s'intégrer là-dedans avec, comme on disait tout à l'heure, les avis, les UGC que tu peux mettre dans le checkout. Toi, tu mets des UGC dans le checkout? Non, mais du coup, on pourrait peut-être le faire. Parce que du coup, nous, tu sais, les marques, elles collectent tous les UGC de leur programme. Donc, toutes les photos, les stories, les TikTok, tout est enregistré automatiquement. Et les gens gagnent des points pour ça, quand la mission est vérifiée. Ah, mais ce serait dingue. Et du coup, les marques, elles ont des milliers d'UGC. Elles sont pas exploitées encore? Elles sont trop peu exploitées. Et donc, typiquement, t'en as qui les mettent dans les ads, mais il faut faire un peu de montage. Donc, c'est des trucs qu'on veut un peu faciliter dans les prochains mois. T'en as qui les mettent dans les web stories avec Join. Vous avez Ça marche assez bien. Bon, on se connaît, pas techniquement, c'est pareil. Vous avez un partenariat, ouais, on se connaît. C'est beau la tech. On est partenaire sur LinkedIn. T'inquiète, on a fait un post partenaire. non, mais ouais, on se connaît, on échange de temps en temps avec John. Et ouais, il y a un partenariat tech effectivement qui est à venir, mais voilà, de notre côté, lui comme moi, faut qu'on apprenne à marcher, après à courir et après à s'intégrer. Donc là, on est un peu sur l'étape en train de, tu vois, là, tu marches, courir. Tu cours, tu fais quoi là? Ouais, là, je trottine là. Okay. Là, je trottine. Cool. Je trottine bien. Et ouais, grosse descente en perspective. Là, ça va rouler là bientôt. Okay. Ouais, c'est pas mal. Mes hobbies, franchement, j'en ai plus beaucoup depuis que j'ai monté le geste, c'est le problème. Non, écoute, pas grand chose, hein, un peu de sport, un peu de sortie avec les potes, voilà. C'est bien. Ouais, c'est bien. T'es heureux dans ta vie ou tu sens Je suis extrêmement heureux. Ok. J'ai jamais été aussi heureux depuis que j'ai monté Just. Ouais. Donc, je suis certain que on va encore tout exploser, qu'on va encore servir cette nouvelle génération de consommateurs qui arrivent sur le marché, qu'on va continuer à amener de la valeur à nos marchands. Ça arrive qu'on n'en amène pas, hein. Je suis honnête avec toi, t'es une start-up, parfois ça ne marche pas. Ah, bien sûr, ouais. L'idée c'est que ça marche et qu'on accélère le e-commerce, quoi. Trop bien.
Et du coup, ouais, on peut te retrouver où? Où est-ce qu'on peut suivre un peu tes actus? Est-ce que tu as des actus à nous partager? Vous pouvez nous trouver sur internet, getjust.eu, sur LinkedIn, vous m'envoyez un message. Jérémy Pinto. Jérémy Pinto. Nos bureaux sont dans le 11e. Vous pouvez taper à notre porte quand vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi passer par Joseph directement si vous le souhaitez pour une intro. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas. Eh ben, écoute, Jérémy, c'était un plaisir de te recevoir. Merci. On a bien ri et on a aussi, je pense, apporté pas mal de conseils intéressants pour les marques qui se lancent. Et moi, j'ai pu comprendre encore mieux ce que faisait Just. Et je trouve ça vraiment game changer. Donc, hâte de s'intégrer très prochainement. Joseph, merci à toi de m'avoir reçu dans tes bureaux. C'était super cool. J'ai bien ri aussi. Et j'espère prochainement faire quelque chose avec le Yoli pour continuer à accélérer les ventes de nos chers amis e-commerçants et apporter de la valeur au e-commerce tout simplement. Trop bien. Eh bien, encore merci. Merci à toi.